C'est un beau t-shirt. On les vend, hein, Dominique et moi. Plus sec. Ouais. Bonsoir Dominique. Bonsoir. Bonsoir Bouli. Bonsoir. Bonsoir Jacques-Henri. Voilà, on est dans la lumière tous les quatre. Eh bien, merci à tous les trois d'être là. Merci beaucoup. Eh bien, comme vous le savez, avant un film, on n'a pas grand-chose à dire, sinon on dévoile tout le film. Donc, en fait, on est la caution de ce qui est marqué dans le journal du parc est vrai. Quand ils disent « en présence de », on est là, on est juste là pour ça. Donc, le journal des Grignoux ne ment jamais. Voilà. Et on revient après pour échanger avec vous. Voilà, donc on va rien dire de plus. On va rien dire de plus. Et on vous souhaite une bonne projection. Merci beaucoup d'être venus aussi nombreux. C'est vraiment une belle salle bien remplie, c'est super. Merci. Vous faisiez quoi dans la nuit du 12 octobre? Est-ce que Clara avait des ennuis? Elle tombait facilement amoureuse. Elle voulait toujours que je sorte le grand jeu, elle faisait la princesse. Elle aimait bien mon côté animal. On baisait fort. Tu sais de quoi elle est morte, Clara? Elle a été brûlée vive. Moi, je trouve quand même que ça sent la punition. La jalousie, c'est un levier énorme. On fait un boulot bizarre, quand même. On interroge les gens, on fouille dans leurs affaires, on écoute leurs conversations et on écrit des rapports. Des rapports et des rapports. C'est ça. On combat le mal en rédigeant des rapports. Donc le livre de Pauline Guéna est un récit vu de l'intérieur, puisqu'elle a passé un an en immersion à la PJ de Versailles, et donc elle raconte dans ce livre le travail au quotidien des enquêteurs de la PJ dans les différents services et à travers différentes enquêtes. Et la dernière enquête dont elle parle dans le livre, sur les 30-40 dernières pages, est celle suite au meurtre d'une jeune femme, un féminicide, et comment le groupe d'enquêteurs et particulièrement le chef de groupe devient hanté par cette affaire qu'il a du mal à résoudre, qu'il n'arrive pas à résoudre, et voilà comment il devient de plus en plus obsédé par cette histoire, et c'est ça qui m'a intéressé dans son récit. À la lecture, c'est ça qui m'a intéressé, c'est qu'on sortait des clichés qu'on a de la police. Déjà, en général, comme dit Dominique, dans un film américain, ça fonctionne par duo, c'est pas le cas chez nous. Ce sont des groupes de gens qui travaillent ensemble. Et dans ce groupe, il y a Marceau, dont la vie personnelle se confond avec sa vie professionnelle, il n'arrive plus à faire la césure entre les deux. Et du coup, le piétinement de l'enquête, plus l'effondrement de sa vie privée fait que les choses se confondent, et du coup, un a une influence sur l'autre et vice-versa, et ce qui rend le personnage particulièrement touchant et fragile, et en même temps, par moments violent. Voilà. Donc, et c'est ça que j'aimais beaucoup, c'est comment ce personnage allait vivre cette transformation. Je ne peux pas spoiler le film, mais voilà, et l'amener à prendre une décision radicale. On voulait à la fois raconter une vraie enquête policière avec ce que ça comporte de tension mais on voulait aussi d'une part donner une image assez fidèle du travail des policiers qui est pas toujours très spectaculaire, qui est pas toujours faite à force de décharge d'adrénaline, mais qui est un travail comme ça minutieux, parfois très, très ingrat. Et effectivement, il y a cette dimension, comme c'est un féminicide et que les enquêteurs, la PJ reste quand même un monde quasi exclusivement masculin, de voir comment ces hommes, ces enquêteurs recevaient la violence faite par d'autres hommes à des femmes, et comment ça les amenait à questionner aussi leur propre masculinité. Donc il y a toute cette dimension, effectivement, un des sujets, c'est comme le dit le personnage de Johan, ce qui cloche entre les hommes et les femmes. Donc on avait envie d'explorer ça aussi.
Globalement et principalement, et surtout sur ce film-ci, il y a un chef d'orchestre, c'est Dominique, c'est clair que c'est lui qui tient les rênes de tout. Il sait comment nous amener à ce qu'on doit faire. Enfin, il y a un scénario, il y a des dialogues qui sont très bien écrits, on retravaille certaines choses sur le plateau, mais c'est lui le chef d'orchestre. Après, il est clair que ici, la magie a fonctionné, c'est-à-dire que mes camarades de jeu, avec mes camarades de jeu, on formait une vraie équipe. Voilà, et ça s'en ressent parce qu'il y avait vraiment ce côté, on n'était que des mecs ensemble, mais ça se passait vraiment très bien. Et avec Bastien, j'ai eu une très belle relation de vie et aussi une très belle relation de travail, ce qui permet quand même de travailler dans les meilleures conditions. Et donc du coup, on peut aller plus loin parce qu'on peut parler à chacun de nos doutes, de nos failles, de plein de choses, et ce qui nous permet de se construire, de construire nos personnages, parce qu'on parlait beaucoup de nos personnages, lui et moi, de lui comment il allait le faire, moi comment j'allais le faire. Donc ça s'est construit beaucoup dans un bar PMU, en fait. On allait beaucoup dans un bar PMU en France et on parlait beaucoup, en jouant, en grattant des trucs et en buvant des bières, on parlait beaucoup de nos personnages. Ce qui arrive rarement dans un film. On était là-bas aussi à Saint-Jean-de-Maurienne, on restait sur place, donc on était là les week-ends et tout, donc on avait une vie aussi en dehors du tournage, mais sur place sans rentrer dans nos familles. Et ça, je pense que ça aide aussi à ce qu'on se construise une équipe qui permet de construire le personnage du film. Oui, c'est toujours intéressant. Enfin, évidemment, on fait des films pour la salle et pour que le film soit vu en salle par le plus de gens possible. Et donc, c'est vrai que les avant-premières, les rencontres avec le public, enfin, permettent un échange et de voir, voilà, comment les gens réagissent. Et ce qui a été très beau pendant voilà, les avant-premières qu'on a pu faire, puis même après, dans les réactions qu'on a pu avoir par mail ou autre de spectateurs et surtout de spectatrices, c'est qu'on a senti que le film touchait beaucoup les gens. Et qu'en dehors de l'enquête policière, il y avait quelque chose dans la thématique qui créait de l'émotion et qui touchait les gens, et notamment beaucoup de femmes et de jeunes femmes qui ont témoigné, qui l'ont manifesté. Et ça, bien sûr, c'est ce qu'on espère et c'est ce qu'on cherche, donc c'est une super récompense. Une salle de cinéma représente pour moi l'évasion totale. Moi, je me rappelle toujours de la première fois que j'étais au cinéma, ça reste un souvenir très fort, très puissant. Je me rappelle la première fois où je suis venu au parc. On avait 14 ans, on est venu voir le Pullover Rouge, j'étais avec l'école, on venait du collège à Guémenis, on venait à Liège voir un film parce que le lendemain on faisait un débat en classe sur la peine de mort, etc. Donc je me rappelle très bien de cette salle, je me rappelle de ces événements-là. Et donc, parce que la salle n'a rien à faire, il y a cette espèce d'émotion collective aussi qui fait qu'on voit les choses différemment. C'est comme quand tu regardes ton film, si tu le vois tout seul chez toi avec ton monteur, et puis tu le vois tout à coup en salle avec 40 personnes même, c'est pas la même chose. Tu sais qu'il y a le regard des autres, du coup, je sais pas, tu regardes la chose différemment. Le fait de regarder un film avec d'autres personnes, dans une espèce de communauté, fait que tu regardes le film différemment et l'émotion est exacerbée. Voilà, c'est différent. C'est pas la même chose. Les Grignoux, pour moi, c'est la découverte du cinéma d'auteur, et puis c'est une longue collaboration qui a été déterminante dans ma carrière, parce que les Grignoux et le travail qu'ils ont fait pendant toutes ces années a permis de faire émerger des producteurs qui se sont dit tiens, il y a possibilité de faire du cinéma, et de ces producteurs sont nés des réalisateurs, et c'est comme ça que Jacques-Henri Broncard est né, et c'est comme ça que Jacques-Henri Broncard m'a fait naître. Donc c'est clair que s'il n'y avait pas eu les Grignoux, ça n'aurait pas fait exister ni Jacques-Henri ni moi, et on n'est pas les seuls. Donc le rapport qu'on a avec les Grignoux est presque un rapport charnel et maternel, voilà. C'est très beau. Merci Bouvier. Je t'en prie. Merci à Dominique. C'est la dernière chose d'intelligente que je dis pour aujourd'hui. Après, je vous assure. Non, descends calmement. Là, je descends calmement. D'habitude, je fais gla, plus rien. Là, déjà, ça fait 20 minutes que je fais qu'une bière. Ça ne m'est plus arrivé depuis que je buvais devant ma mère.